Savez-vous qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais demander à Dieu? Qu'il nous traite selon ce qu'on mérite. Le Conseil national du bien-être social s'interroge sur le traitement réservé aux pauvres. La justice est-elle équitable? Chaque année, des milliers de citoyens défavorisés sont envoyés en prison, tout simplement parce qu'ils ont fait défaut de payer une amende. C'est ce que déclare le Conseil national du bien-être social du Canada. Oui, François, la bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose de surprenant, surtout parce que, bien sûr, il y a dans l'Évangile cette notion du pardon envers des personnes qui, finalement, ne méritent pas le pardon de Dieu. C'est vrai. Jean-Pierre, quand que tu avais dit au début que une des choses qu'il ne faut pas demander à Dieu, c'est qu'il nous traite selon ce qu'on mérite, c'est une vérité extrêmement importante parce qu'il y a un verset qui dit, je peux te le citer un peu comme ça, c'est marqué « Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? » Et puis c'est comme si Dieu, d'une façon systématique, volontaire, avait décidé de ne pas comptabiliser, si tu veux, les péchés. Mais ça, c'est une vérité qui concerne seulement ceux qui ont déjà été pardonnés, ceux qui sont déjà des vrais chrétiens dans le sens biblique du terme. Parce que dans un sens, Ésaïe, au chapitre 59, dans l'Ancien Testament, il nous dit qu'il y a comme un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Puis le prophète dit que ce sont nos péchés qui dressent ce mur-là. Fait que pour imaginer un peu l'affaire, c'est comme si on pourrait dire chaque péché, c'est une brique qui nous empêche, qui fait une séparation entre nous et Dieu. Et puis, lorsque on devient chrétien, lorsque Dieu nous pardonne, nous donne la vie éternelle, c'est comme si systématiquement les briques, à mesure qu'on les place, ils sont enlevés par Dieu de telle sorte que le mur ne peut pas s'ériger entre nous et Dieu. Et puis ça, c'est une grâce merveilleuse qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend justement de ce que Jésus nous a donné parce qu'il a subi sur la croix du Calvaire la mort. C'est justement la raison pour laquelle, après ce verset qui dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités qui pourraient subsister », le verset 5 dit « Mais il y a abondance de pardon auprès de toi ». C'est auprès de Dieu qu'il y a le pardon. C'est auprès de lui qu'on peut trouver la miséricorde, la grâce, le pardon et le salut. Si vous voulez en savoir davantage, nous vous invitons à vous procurer l'offre que nous vous offrons cette année, les livres que nous vous offrons, tout à fait gratuitement. L'adresse pour les recevoir va vous être communiquée à l'instant. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com. Je viens de Chicoutimi et tout comme mes parents, j'étais catholique pratiquante. Et j'étais aussi une bonne personne, je me considérais une bonne personne. Puis je croyais que le seul, c'était assez pour m'amener au ciel. Et que seulement que les personnes méchantes comme les voleurs, les tueurs pouvaient aller en enfer. Et un jour, c'était à l'automne 88, mon mari a fait la connaissance d'une personne avec qui il travaillait, un collègue de travail, qui lui a posé une question importante, je crois. Il parlait de son sauveur personnel, puis il lui a posé une question importante qui était si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas au ciel? Mon mari a fait un peu le saut. Il m'a dit personne n'a jamais posé une telle question, pourquoi? Tu sais? Puis il dit c'est une question importante. Alors, mon mari n'a pas trop su quoi répondre. Il dit j'espère, mais je ne suis pas certain. Alors, moi, si j'étais toi, là, je m'achèterais une Bible puis je la lirais le plus vite possible. Puis, tu vas voir, tu vas découvrir des choses. Finalement, mon mari, c'est ce qu'il a fait, c'est acheter une Bible. Puis, il a lu la Bible. Puis, un soir, il y avait
une conférence ici dans la région, puis c'était dans une école. Cette personne a invité mon mari à cette conférence et mon mari il voulait vraiment y aller, alors je lui ai permis, vas-y, ça ne me dérange pas trop. Puis finalement, il est revenu avec beaucoup de réponses à tes questions, mais encore plus de questions, je crois. Alors, il a continué à lire sa Bible, tout l'hiver, tous les jours, il sortait sa Bible. Ça m'énervait un peu, mais il sortait sa Bible, il lisait sa Bible. Puis, au printemps 89, c'est vraiment là qu'il a fait la connaissance de Jésus, son Sauveur. Là, il m'en parlait de plus en plus, puis je me disais, avec mon arrière-plan catholique, je voulais quand même pas faire de peine à mes parents. Mais lui, il me disait, tu sais, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, parce que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je me disais, oui, c'est vrai, c'est important. Puis moi, j'ai toujours cru que la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors, peut-être que ce serait bon pour moi, je vais la lire, ça ne peut pas me nuire. Alors, au printemps 90, j'ai pris la décision de lire la Bible, d'ouvrir ce livre que maintenant je trouve merveilleux. Puis j'ai vraiment découvert des belles choses dans ce livre. Et surtout que ce livre, j'ai trouvé qu'il nous parlait personnellement. Ça me disait, tu sais, qu'on était... Dieu ne nous flatte pas dans la parole de Dieu. Il ne nous dit pas qu'on est des bonnes personnes, puis que c'est ça qui nous amène au ciel, mais il nous dit qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur. Moi, je me disais, oui. Il y a un verset aussi qui m'avait frappé quand il dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'étais vraiment dans cette catégorie de personnes-là. Même si j'étais bonne, j'étais aussi une pécheresse. Et j'ai dit, oui, là, c'est vraiment le temps, j'ai pas le choix, tu sais. J'ai quelque chose à faire. Mais je me rendais compte que c'était pas par mes œuvres, parce que la parole de Dieu de mon mari m'avait lu un verset qui m'avait aussi touchée dans le temps et qui me disait que c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Fait que j'étais convaincue maintenant que, à ce moment-là, que ça me prenait un sauveur, puis que c'était pas mes œuvres qui m'amenaient au ciel. Alors, je crois que c'était en automne 90, mon mari voulait vraiment aller. Il y avait une soirée musicale à l'église. Ça fait plusieurs fois qu'il m'en parlait. Il voulait vraiment aller à cette église-là. Puis je lui disais toujours non. Mais j'ai dit, ce soir-là, j'étais fatiguée de lutter parce que pendant 6 mois de temps avant, là, je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas la paix que mon mari semble tellement avoir dans son cœur? Tu sais, je voulais avoir cette paix-là. Donne-moi cette paix-là, tu sais. Mais tous les soirs, je pense, pendant 6 mois de temps, j'ai prié, puis même que j'ai crié à Dieu. Mais c'était pas probablement le temps de Dieu, parce que ça ne venait pas tout de suite. Dieu, il devait se dire que j'avais des choses à comprendre. Alors, c'est à l'automne, j'ai décidé d'aller à la soirée musicale avec lui. J'ai vraiment aimé ce genre de soirée-là, puis la musique qu'il y avait, que les chants m'avaient beaucoup parlé. Alors, c'est ce moment-là, je pense que c'est ce soir-là que j'ai pris la décision de suivre Jésus comme mon sauveur. J'ai remis ma vie, puis j'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai vraiment remis ma vie entre ses mains, puis je lui ai dit que je voulais qu'il habite dans mon cœur. Puis je suis certaine aujourd'hui que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Puis cette décision-là, je ne veux pas revenir en arrière parce que je sais que je suis sauvée pour toujours. Puis c'est une décision qui a une portée éternelle pour moi. Puis que maintenant, j'ai cette paix dans mon cœur, puis j'ai aussi cette assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais y aller au ciel. Fait que ma perspective de la mort n'est plus la même. Tu sais, j'ai plus peur de mourir aujourd'hui. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La bonne nouvelle surprenante ». La bonne nouvelle surprenante. J'aimerais vous parler un peu de la grâce de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que la grâce veut dire vraiment la faveur de Dieu imméritée.
comme l'histoire que j'ai entendue une fois, ce prisonnier qui avait été condamné à vie à la prison. Mais le gouverneur, de temps en temps, avait l'autorisation de libérer un prisonnier. En passant par la prison, il avait libéré ce prisonnier condamné à vie. C'est ça la grâce. Mais j'aimerais quand même débuter aujourd'hui avec un texte, une parole qui se trouve dans l'Épître de Saint Paul aux Romains et qui se lit comme si, ça c'est Romains chapitre 5 et le verset 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je dois dire cependant qu'il y a deux vérités que nous, les humains, avons de la difficulté à accepter. La première, c'est que nous acceptons assez facilement que nous sommes pécheurs et que la nature du péché se trouve en chacun d'entre nous. Mais nous refusons d'accepter que nous sommes des pécheurs perdus. On a beaucoup de difficultés avec cette vérité. La deuxième vérité, c'est que nous rejetons l'idée que nous ne pouvons rien pour vraiment gagner ou mériter notre salut. On ne peut rien faire pour mériter notre salut. Ça, on a aussi beaucoup de difficultés avec ça. On aime mieux croire que nous sommes, que nous y sommes pour quelque chose face à notre salut, qu'il nous faut vraiment gagner notre salut, qu'il nous faut faire pénitence, qu'il nous faut faire des sacrifices pour justement gagner vraiment notre salut. C'est enfin la philosophie de base dans la plupart des confessions religieuses. Vous savez, de pouvoir imposer que nous ayons à répondre à la justice de Dieu pour le mal qu'on a fait. Même une des confessions religieuses au 12e siècle ont inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Mais qu'est-ce que le purgatoire? Le purgatoire, dit-on, c'est un lieu où les coupables doivent répondre puis faire expiation pour leurs péchés. C'est contraire vraiment à l'enseignement de la parole de Dieu, parce que le Christ est venu, lui, le juste, pour nous les injustes, pour répondre pour chacun d'entre nous à la justice divine. Et le salut, c'est un don que Dieu offre. Alors, vous savez, la doctrine du purgatoire n'a aucune autorité biblique. On ne peut pas le retrouver nulle part dans la parole. Mais c'est encore l'invention des hommes puis de la religion de pouvoir, nous, par nos moyens, répondre à la justice, payer pour le mal qu'on a fait. Mais qui est-ce qui a payé pour le mal qu'on fait? C'est nous ou bien c'est le Fils de Dieu dans son sacrifice à la croix? J'aimerais vous citer deux passages des Écritures dans l'Épître aux Éphésiens qui nous dit ceci. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ça la grâce merveilleuse. C'est ça la grâce surprenante de Dieu. N'est-ce pas une vérité merveilleuse quand même? Et j'aimerais justement, exemplifier cette vérité par une portion qu'on retrouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, on avait surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, on devait lapider de tels gens. Alors, les prêtres religieux du temps, ont surpris cette femme, ils l'ont emmenée à Jésus, et puis on dit, on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Toi, qu'en dis-tu?
Alors, vous savez, on sait que d'un côté, on voulait surprendre ou on voulait encore prendre le Seigneur Jésus au piège avec cette question. Mais à travers tout ça, bien, on va voir comment la grâce de Dieu va surabonder pour cette pauvre femme. Et le Seigneur Jésus allait commencer à écrire par terre. Et puis je crois que si le Seigneur a pris le temps d'écrire par terre, c'est qu'il voulait d'abord l'attention de tous ces gens qui étaient là témoins, en plus de ces prêtres religieux qui avaient surpris cette femme et qui l'avaient emmenée aux pieds de Jésus en disant « Cette femme mérite d'être lapidée ». Alors le Seigneur écrit par terre. Et puis il veut que les gens, d'abord, prennent du temps pour bien écouter et voir ce qui allait se passer. Il se relève et puis il s'adresse aux dirigeants spirituels en leur disant que le premier qui n'a pas péché, qui est sans péché, tire le premier la pierre contre cette femme. Et puis il se repenche pour écrire encore par terre. L'Écriture ne dit pas ce qu'il a écrit, mais je crois que le Seigneur ici donnait l'occasion à ces gens de faire leur examen de conscience. Et puis là, l'Écriture nous dit que du premier jusqu'au dernier, ceux qui ont emmené cette femme, ont sorti du temple. Alors le Seigneur qui se relève, il voit la femme tout seul devant lui, le peuple qui est là témoin. Alors il dit à la femme, « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » « Non, lui dit la femme. Alors Jésus de dire à cette pauvre femme, « Moi non plus je ne te condamne pas, mais va en paix et ne pêche plus. » Voyez-vous, si Jésus aurait dit, selon la loi, bien allez-y, elle doit être lapidée. Bien, les Romains allaient être sur lui. Si Jésus aurait dit, bien écoutez, c'est pas si grave, il y en a bien qui le font, allez cette femme, bien alors il aurait été un transgresseur de la loi. On voulait mettre Jésus à l'épreuve en quelque sorte, ou le prendre au piège. Mais Jésus, lui, connaissait justement la pensée de ces gens, puis il voyait l'hypocrisie qu'il y avait dans le cœur de ces hommes, ces religieux. Mais à cette femme, le Seigneur lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Voyez-vous, le Seigneur est venu non pour perdre les gens ou pour juger les gens, il est venu pour sauver les gens. Et justement, c'est ce qui se passe dans cette portion d'Écriture en Jean chapitre 8. Le Seigneur retourne, renvoie cette femme pardonnée. Mais il y a une chose qu'on doit, par exemple, remarquer. Dieu ne passe pas l'éponge sur le mal. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, le Seigneur ici, chaque fois qu'il disait à quelqu'un « Tes péchés te sont pardonnés », et c'est arrivé à plusieurs reprises, bien, c'est que lui prenait à son compte les péchés de ces gens-là. Le Seigneur allait répondre dans le sacrifice de la croix, il allait répondre pour les péchés de ces gens. Alors voyez-vous, seulement le Seigneur Jésus pouvait pardonner, dire aux gens, « Je te pardonne, vas en paix », et puis c'est seulement encore Jésus qui peut vraiment nous pardonner. Je suis persuadé aujourd'hui qu'il y en a parmi vous, plusieurs parmi vous, vous avez besoin de ce pardon de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu, dans sa grâce, est prêt à vous pardonner. Il a répondu pour chacun d'entre vous quand il a donné sa vie à la croix, puis il a répandu son sang afin de vous purifier de tout péché. Mais la responsabilité, votre responsabilité, c'est de vous incliner devant lui et puis l'inviter comme votre sauveur personnel. Lui seul peut vous pardonner. Lui seul peut vous purifier de tout péché. Il ne rentre pas aucun péché dans le ciel. Mais vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pourquoi pas vous incliner devant lui là où vous êtes et dans un esprit de repentance, dit « Seigneur, je suis pécheur,
Je suis prête à accepter ton pardon. Je suis prête à accepter, Seigneur, que tu viennes prendre possession de ma vie. Donnez-lui votre vie aujourd'hui. Et le Seigneur va vous pardonner. Vous aurez l'assurance de la vie éternelle. C'est ça la grâce surprenante de Dieu pour vous, mes amis, aujourd'hui. Amen. L'amour, tu as cherché, en vain tu as trouvé, ton cœur tu as donné à bien des étrangers. Trompé tu as été, souvent tu as pleuré. La vie t'a bien marqué. Souffrir, tu ne veux plus. Les gens t'ont bien déçu. Aimer, tu ne crois plus. C'est toujours sans issue. Dans ces sentiers battus, tu te sens bien perdu. Et ainsi va la vie. Et tu espères toujours pouvoir trouver un jour la joie, l'amour, être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Derrière ton air confiant se cache concrètement ce besoin évident de tendresse écoutant. Tu cherches passionnément ce qui peut simplement ne durer qu'un instant. Ce monde d'illusions où règne séduction, c'est le temps d'une chanson qu'on trouve consolation. On se dit, je crois bon, j'ai besoin d'affection. Et ainsi va la vie. Et tu espères toujours pouvoir trouver le jour la joie, l'amour, être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Fatigué, courir, tu n'as qu'un seul désir, de vivre, de t'épanouir, connaître et de grandir. Laisse-moi tout te dire, si tu veux me bâtir un meilleur avenir. Tu connaîtras alors, enfin, en ce grand jour, la joie, l'amour, et être aimé sans détour. Car ce que
Oui, François, la vérité exprimée dans ce chant de Guylaine Lacroix, c'est une vérité qui traverse toute la Bible, en réalité. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises dans cette émission, en dehors de Dieu, il n'y a pas de pardon pour personne. C'est donc important d'être branché à la bonne place, c'est-à-dire d'être connecté avec Dieu. Souvent, Jean-Pierre, quand on essaie d'atteindre Dieu, puis c'est toujours le même problème, c'est toujours de notre façon à nous. On a de la misère à réaliser que c'est pas de notre façon. Dieu ne commence pas à écouter chacun, là, puis dire, bon, que c'est quoi, comment tu trouves ça, toi? Puis là, tu donnes ton opinion, puis finalement, ouais, c'est bon, Dieu, il va te religion revenir. à la carte. Oui, c'est ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Puis moi, j'ai souvent eu des discussions avec les gens, puis à un moment donné, mon test à moi pour savoir si les gens sont vraiment accrochés à Dieu, si c'est Dieu qui est important pour eux, par exemple, par rapport à leur religion, quand que je leur cite une parole de l'Écriture qui vient en contradiction avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient, bien, c'est là que le bas blesse. C'est là que mon test pour moi, là, c'est non, regarde, toi, là, la parole de Dieu, là, c'est pas ça que tu veux écouter. Tu as ta propre opinion, tu as ta propre façon de voir les choses, et puis c'est non négociable. Bien, ça, c'est complètement en dehors du plan de Dieu, puis on passe à côté. C'est une erreur fatale, au fond. Ben oui, puis à part ça, je pense que, François, il y a le Dieu de notre imagination, le Dieu de notre invention, et il y a le Dieu de la révélation, le Dieu de la Bible, et celui qui sauve, celui qui peut changer nos vies, celui qui peut combler le vide à l'intérieur de nous, c'est pas le Dieu de notre imagination, mais c'est vraiment le Dieu de la révélation, le Dieu de la Bible. C'est pourquoi, mes amis, on aimerait vous inviter à entrer en contact avec le seul véritable Dieu. La Bible même l'appelle le Dieu vrai et vivant. Et dans ce sens qu'il est le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il est un Dieu vivant, donc il peut entrer en contact avec vous dès aujourd'hui. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à vous tourner vers lui en vous revêtant de la justice de Christ, c'est-à-dire en croyant de tout votre cœur que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé pour tous vos péchés et que maintenant, à travers lui, vous pouvez vous approcher avec confiance de ce Dieu saint. Faites-le, mes chers amis, et vous allez voir qu'il est vraiment le Dieu vrai et le Dieu vivant. Bien voilà, c'est tout le temps qui était à notre disposition cette semaine. On vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. En relation avec ces déjeuners de l'espoir, je vous invite à venir entendre mon témoignage. Je le donnerai au restaurant Pizza Royale à Saint-Jean-Chrysostome sur la rive sud de Québec, samedi le 17 février à 9h. C'est un rendez-vous. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle. Ainsi va la vie. Et tu espères toujours pouvoir trouver un jour la paix, la joie, l'amour et être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches